Bienvenue à notre 6 à 9 des entrepreneurs, une soirée à la fois inspirante, consciente et humaine qui met en lumière la réalité des entrepreneurs dans toutes ses dimensions. Le vendredi 24 octobre 2025, le restaurant Aux Saveurs de Nima à Longueuil a été théâtre d'une soirée unique rassemblant des entrepreneurs engagés autour d'un souper-débat placé sous le thème « Ma réalité d'entrepreneur ». L'entrepreneuriat, certes, n'est pas facile, mais quand on est passionné et qu'on sait ce qu'on veut, on peut y arriver. Organisé dans le cadre des 6 à 9 des entrepreneurs. 6 à 9, c'est juste le temps d'une rencontre. On se rencontre pendant 3 heures pour réseauter, échanger, s'informer, se former. C'est vraiment ça le concept du 6 à 9. L'événement a offert un espace d'échange authentique sur les défis quotidiens des entrepreneurs avec un accent particulier mis sur la santé mentale et la sensibilisation du cancer du sein en ce mois d'octobre rose. Nous avons parlé de santé mentale, l'importance vraiment de travailler sur la prévention, de sensibiliser, parce que ça reste encore un mot qui mine notre société. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Bien évidemment, on a parlé de la prévention du cancer du sein. Sur scène, plusieurs entrepreneurs reconnus de la communauté ont partagé leur parcours, leurs épreuves et leurs réussites. Chaque panéliste, chaque entrepreneur va répondre à une question qui va lui être posée. Huguette Nama, des salons de coiffure Huguette. Quand on se coiffe bien, même la dépression va partir. Guy Chaya de GMT Elite, son cadeau. Il faut promotionnel, des accompagnements pour vos services et pour faire briller votre marque. Umbangom de la terrasse Teranga. Quand j'ai commencé la terrasse, le but était vraiment de la faire connaître. Marina Cablan de Marina Shelma Empire. Mariana Baldé de la Maison des artistes de la diversité. Pour faire plus court, l'objet que j'ai ramené aujourd'hui, c'est ça. C'est un petit tissu. Karine Beaufort de Ébène et Couleurs Style. Et enfin, Serge Le Poison, promoteur de Kota TV et des studios photos et vidéos de Kota. Le studio de Kota, c'est pas seulement photographie. Le studio de Kota, c'est quoi? C'est d'abord de l'onglerie, c'est de la coiffure, ensuite c'est le shooting. Donc c'est plusieurs éléments qui rentrent, qui composent l'espace du studio de Kota. Chacun des entrepreneurs a apporté une touche personnelle évoquant son filtre, la pression, l'isolement, les sacrifices, mais aussi la passion et la mission derrière chaque projet entrepreneurial. Ce soir, nos panélistes nous ont offert leur expérience avec une sincérité émouvante et surtout une authenticité remarquable. On a écouté des entrepreneurs partager leur parcours et c'est ce que j'apprécie, que j'aime, c'est cet échange entre les entrepreneurs où chacun parle de sa réalité et ces réalités qui vont aider peut-être ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, certes, n'est pas facile, mais quand on est passionné et qu'on sait ce qu'on veut, on peut y arriver. La soirée a également été marquée par des témoignages poignants sur le cancer du sein, renforçant la portée sociale de l'événement. Entre networking, repas convivial et moments de vérité, ce 6 à 9 a été salué par les participants comme étant un espace d'écoute, de soutien et de motivation. Très bel événement avec un panel assez bien choisi, avec des questions assez pointilleuses qui avaient, n'est-ce pas, leur raison d'être. Mes impressions sont très bonnes et je pense que des éditions comme celle-ci, il faille les multiplier. Tout simplement, ça m'a apporté un plus. D'abord le réseautage, ça m'a permis d'entrer en contact avec certains entrepreneurs qui sont déjà plus avancés. Ça m'a aussi permis d'acquérir certaines connaissances. Ça a répondu à certaines n'est-ce pas, questions auxquelles je n'avais pas toujours des solutions. Donc ça a apporté une plus-value à mon savoir. Les soirées comme ça nous permettent de nous approcher des uns et des autres, d'échanger. Et c'était pour moi c'était enrichissant parce que j'ai des personnes que je voyais hier, que j'ai revues aujourd'hui. Et l'initiative est encouragée. Une initiative qui, espérons-le, se renouvellera régulièrement pour continuer à briser les tabous et bâtir une communauté entrepreneuriale forte et solidaire. Lève-toi et brille!